Bienvenue à cette série de conférences ayant pour thème l'histoire contemporaine vue à travers l'optique biblique de l'Église adventiste. L'Église adventiste a presque 150 ans d'existence. Elle est mondiale avec un effectif d'environ 7 à 8 millions de membres. Elle appartient à la grande famille protestante de la chrétienté et croit fermement et fondamentalement qu'elle repose sur l'évangile de Jésus-Christ, mis en évidence dans une grande mesure par la réforme, à savoir dans le cadre de ces 4 solaces, le Christ seul, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Il est vrai que nos collègues des autres dénominations refusent parfois d'admettre que nous sommes issus de la réforme dans notre compréhension des choses par rapport à notre insistance sur l'obéissance, surtout sur l'obéissance au 4e commandement. Nos collègues des autres dénominations pensent que nous ne pouvons pas réclamer le titre de christianisme basé sur la foi seule. Mais pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'obéissance et la foi. Elle est née, cette Église, à un moment de l'histoire où, en Amérique du Nord, aussi bien qu'en Europe, des pasteurs de tous bords se sont intéressés d'une manière particulière et d'une manière extraordinaire aux prophéties de la Bible, particulièrement les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, centrées sur le retour imminent de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il faut souligner, je le crois que c'est très important, que l'identité de l'Église adventiste, sa raison d'être dans le monde est façonnée par la compréhension de ces prophéties. Le cœur de l'adventisme bat dans le cadre de la compréhension de ces prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Nous voulons, durant cette semaine, vérifier avec l'histoire qui n'est pas figée, avec l'histoire qui se déroule, si cette croyance, cette prétention de cette Église est vraiment valable, si elle est soutenue, voire, pour ceux qui sont là pour la première fois, et revoir pour ceux qui ont déjà entendu ces exposés, l'histoire dans cette vision biblique de l'Église adventiste. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous lever pour une prière et avoir l'occasion pendant quelques minutes d'écouter la chorale des jeunes de l'église de Saint-Léonard. Levons-nous, si vous voulez bien. Ta parole, Seigneur, est une lumière sur notre sentier. Et la prophétie est une lumière qui éclaire les chemins obscurs du monde. Nous te remercions de ce que dans ta préscience, tu ne laisses pas sans guide, sans direction. Et nous voulons, durant cette semaine, chaque soir, ouvrir ta parole et voir avec toi combien, dès les temps anciens, tu as annoncé, tu as prédit, tu as défini le cours de l'histoire. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton Saint-Esprit, et que ce que nous dirons puisse raviver la foi de tous ceux qui seront là, et ouvrir aussi la compréhension religieuse de ceux qui seront là peut-être pour la première fois. Au nom de ton Fils Jésus-Christ exauce. Amen. Monsieur. C'est ça que tu l'amènes ici, non, à côté de moi. Juste à côté là. Merci beaucoup. Merci, Jésus. Merci. Je voudrais juste rappeler à nos amis visiteurs qu'une Bible est à leur disposition à l'entrée de la chapelle, aussi bien qu'une petite carte bleue sur laquelle ils pourront inscrire leurs questions, si toutefois ils en ont après chaque exposé. Alvin Toffler est sans aucun doute le futurologue le plus connu, le plus célèbre actuellement. Il a écrit 3 ouvrages et le dernier a pour titre « Les nouveaux pouvoirs ». Et à la page 13 de ce volume, il dit ceci: il est à peine besoin d'ajouter que l'avenir n'est pas connaissable à titre de prédiction exacte. La vie fourmille de surprises surréalistes.
Les statistiques aussi s'avèrent sujettes à modification. De nouvelles techniques supplantent les anciennes. Les dirigeants politiques tombent et d'autres émergent. Il reste toutefois que mieux vaut tout de même avoir une carte un peu vague, incomplète et toujours sujette à révision que pas de carte du tout. Il y a, chers amis, une carte de Dieu, une carte du ciel par rapport au monde. Et elle est suffisamment claire dans ses tendances, dans ses mouvements, pour nous permettre de voir l'avenir avec optimisme et de voir l'avenir avec calme. Mais pour comprendre une carte, il faut à tout prix bien saisir les explications qui sont données dans ce que nous appelons très souvent la légende de la carte. Des explications qui nous permettent de distinguer les autoroutes, les routes principales, les routes secondaires, de bien situer le nord, le sud, l'est, l'ouest. Nous voulons ce soir, alors que nous introduisons ces réflexions sur la marche de l'histoire, bien définir les principes de base pour comprendre cette littérature appelée apocalyptique, qui concerne particulièrement le livre de Daniel et de l'Apocalypse, dans lesquels nous avons justement défini cette marche de l'histoire. C'est pour cette raison que nous avons intitulé ce premier exposé « L'Apocalypse » ou la littérature apocalyptique, nature et interprétation. L'Apocalypse est aujourd'hui très populaire. Mais malheureusement, c'est un mot qui suggère toujours des images terrifiantes, des images effrayantes à la suite ou pendant soit une guerre nucléaire, du jamais vu, du jamais entendu. Tout au long de la guerre du Golfe ou de l'opération Tempête du désert, les journalistes utilisaient constamment l'expression « vision apocalyptique »,« nuit d'apocalypse ». Ou alors, un désastre naturel mondial, imprévisible, inattendu, tel que des inondations, des tremblements de terre, des tornades ou une éruption volcanique. Ou encore, une maladie irréductible aux souffrances physiques atroces se propageant sur une large échelle, semant sur son passage la peur, la panique et laissant des corps entassés massivement un peu partout, avec des traces indescriptibles, obsédantes. Le mot apocalypse est très en vogue aujourd'hui. On parle d'apocalypse écologique, on parle d'apocalypse nucléaire, on parle d'apocalypse sociale, on parle d'apocalypse économique. Et les concepts, les images, le vocabulaire de l'apocalypse est aussi en vogue. La bête, le dragon, les dernières plaies, les 4 cavaliers, Armageddon, 666, Babylone, le millénium, les 7 trompettes, sont des concepts, des expressions, des images que nous retrouvons dans les films aujourd'hui, dans les livres aujourd'hui, dans le contenu des chants des groupes hard, heavy. Les personnages des films à fiction ont aujourd'hui une allure, une ressemblance aux bêtes de l'Apocalypse. Donc, c'est actuel à différents niveaux de notre civilisation. Mais cette signification moderne, populaire du mot apocalypse, c'est-à-dire étrange, extraordinaire, catastrophique, n'a aucun rapport avec le sens étymologique du terme. Ces images correspondent beaucoup plus au contenu du livre, mais pas au sens, à l'objectif majeur du texte. Bibliquement parlant, le mot apocalypse signifie tout simplement révélation. Révélation. Il vient d'un mot grec qui signifie tirer le voile, écarter le rideau, afin de voir plus loin, afin de voir au dehors, afin de voir l'extérieur. Donc au sens littéral, c'est une révélation. D'ailleurs, la Bible anglaise a gardé le titre Revelation, c'est-à-dire révélation. Vous savez, mesdames et messieurs, chers amis, on peut parler des mêmes choses, mais dire exactement le contraire, parce que nous parlons dans des cadres différents. Lorsqu'on est autour d'une table avec des
tendances politiques différentes, des représentants de tendances politiques différentes. On peut parler des mêmes mots de la société. Mais la compréhension de ces choses diffère suivant qu'on est de gauche ou de droite. Et c'est très souvent, à partir des mêmes mots, on a un dialogue malgré tout de sourds. Je crois qu'il est important de bien situer le cadre de la Bible tout entière, de la révélation de Dieu. Le monde grec, le monde hindou, a une vision cyclique du monde. Le monde, la terre, le temps sont dans ses conceptions cycliques. C'est-à-dire, le monde, la terre, le temps tournent en rond. Les événements sont répétitifs. On ne peut pas s'attendre à du nouveau. Et psychologiquement, les individus qui vivent dans un tel cadre sont blasés, fatalistes. Les hindous parlent dans ce cadre de la roue de la réincarnation. Le monde biblique est linéaire. C'est-à-dire, il a eu un commencement et il marche vers une fin qui sera sanctionnée par le retour de Jésus-Christ et qui inaugurera un nouveau commencement. Et la littérature apocalyptique, les prophéties bibliques se situent dans ce cadre et voient justement au-delà, jusqu'au point où le Christ revient, marque la fin du monde et le recommencement du monde nouveau. Ainsi le prophète est un voyant. Le prophète est une sentinelle. Il saisit sous l'inspiration de Dieu le déroulement de l'histoire. Non pas à partir de ses propres intuitions, mais à partir de la révélation de Dieu. Ce Dieu qui lui donne l'intelligence des temps par des visions, par des songes, parfois directement, parfois indirectement, parfois dans un état, d'extase. Il le révèle. Et si Dieu peut le faire, c'est justement parce qu'il se présente comme étant celui qui a ce pouvoir. Je lis un premier texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 et le verset 26. Ceux qui ont la petite Bible bleue, peuvent trouver ce texte dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? À la page, on peut facilement, si quelqu'un trouve cette page, oui, je l'ai ici, à la page 1116. Ceux qui ont la petite Bible bleue, tournez à la page 1116. Nouveau Testament. Et là, il est dit, n'est-ce pas, dans ce chapitre 17 des Actes des Apôtres, au verset 26, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant quoi? Déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Un autre texte que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, à la page 724, Ésaïe 46 et les versets 9 et 10, Ésaïe 46 et les versets 9 et 10, 724 Ancien Testament. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et je vous rappelle, et c'est très important lorsque nous lisons l'Ancien Testament, de situer cet Ancien Testament dans le cadre de l'époque. Lorsqu'Abraham reçoit de Dieu cette invitation de sortir de son pays pour être le point de départ d'une nouvelle génération, d'un nouveau monde, dans la personne du peuple d'Israël, bien d'autres peuples existent, avec leur Dieu. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jéhovah, devra s'affirmer face à ces autres dieux. Comment va-t-il s'affirmer? Par des exploits, ces exploits que nous avons dans l'Ancien Testament, et aussi par sa capacité de prédire l'avenir. C'est ainsi que nous avons dans la Bible environ 1000 prophéties, des prophéties sur le Messie, des prophéties sur le peuple d'Israël, des prophéties concernant les peuples qui entouraient Israël, et des prophéties sur le monde d'aujourd'hui. Et ces prophéties se trouvent renfermées dans cette littérature appelée apocalyptique. Et si on veut comprendre cette littérature, vous savez qu'on peut parler au figuré, qu'on peut parler au sens littéral. Et même aujourd'hui, sans le savoir, nous utilisons ces styles du langage.
Il y a dans la Bible 66 livres. Ces livres ont été écrits par plusieurs auteurs. Et ces livres se situent dans ce que nous appelons des genres littéraires différents. Et nous n'interprétons pas un livre appartenant à tel genre littéraire de la même façon qu'un livre appartenant à un autre genre littéraire. Et s'il y a parfois des confusions dans l'interprétation biblique, surtout prophétique, c'est que le genre littéraire n'est pas toujours respecté. Nous avons par exemple des livres historiques. Genèse, Exode, Lévitique sont des livres historiques. Les évangiles sont des livres historiques. Nous avons des livres poétiques. Le Cantique des Cantiques est poétique. Une grande partie du livre de Job est poétique. Nous avons des livres prophétiques. Jérémie, Ézéchiel, Malachie sont des livres prophétiques. Et nous avons dans cette catégorie de livres prophétiques des livres apocalyptiques. Et je voudrais faire remarquer que parfois dans un même livre vous avez tous ces genres. Les évangiles sont d'ordre historique, mais il y a des paraboles dans les évangiles qui doivent être compris au sens figuré. Matthieu 24, Luc 21, Marc 13 sont très apocalyptiques. Les premiers chapitres de Daniel sont historiques. Le chapitre 1 est historique, le chapitre 2 est prophétique, apocalyptique. Le chapitre 3 est de nouveau historique. Et à partir du chapitre 7, c'est de nouveau apocalyptique. Les écrivains du passé n'avaient pas cette rigueur que nous avons aujourd'hui, où d'une manière générale, nous faisons la synthèse, nous séparons, nous délimitons. Il y a parfois un mélange qui nous gêne, qui nous confond. Mais c'est important de comprendre cet aspect des choses. Et l'Apocalypse, Daniel, se trouve dans ce que j'appellerais, dans ce que nous appelons la littérature apocalyptique. Quelles sont les caractéristiques de cette littérature? Cette littérature, ces écrits apparaissent entre l'an 200 BC et 100 après Jésus-Christ. Ces écrits apparaissent pendant des temps de crise. L'exil pour le peuple d'Israël ou les persécutions pour l'Église chrétienne. Apparaissant en période de crise, les écrits apocalyptiques, l'Apocalypse a pour but de rappeler à ceux qui sont dans cette période difficile que Dieu tient les rênes du monde. Dieu dirige, il a toujours le contrôle. Car dans cette période de difficulté, dans cette période de crise, la question qui se pose pour les croyants, pour le peuple de Dieu, est la question suivante. Où est-il? S'il est toujours là, comment se fait-il que nous mourons ainsi, que nous sommes ainsi persécutés? Rappelez-vous que Jean-Baptiste a eu ce problème lorsqu'il était sur le point d'être décapité. Il a demandé à ses disciples d'aller voir où était le Christ. Est-ce bien lui qu'il a baptisé? Et reconnaissons très honnêtement, chers frères et sœurs, chers amis, que c'est surtout dans ces périodes de difficultés et d'épreuves que nous recherchons la proximité de Dieu, que nous interrogeons sur la présence de Dieu. Lorsque tout va bien, on ne s'inquiète pas. Donc l'Apocalypse va apporter une réponse à ces personnes, au peuple de Dieu, à l'Église chrétienne, dans ces périodes de crise. Et la réponse sera « j'ai encore le contrôle ». Nous lisons par exemple dans Apocalypse au chapitre 1, justement, Apocalypse au chapitre 1, ce que Jean va leur dire, au verset 7 par exemple. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Verset 18, « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant. » Assurance qu'il est toujours là, malgré les menaces de mort qui sont terribles. Et je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, chers amis, que ces chrétiens de la persécution, ces chrétiens persécutés sont les chrétiens de la deuxième génération. Eux n'ont pas touché le Christ, eux n'ont pas vu le Christ. Ils l'ont connu par personne interposée. Il y a encore peut-être quelques témoins oculaires. Saint Jean est toujours là. Il est sur l'île de Patmos. Mais les autres ne l'ont pas vu. Et bien sûr, ça s'applique aussi à nous, car nous sommes là après 2000 ans. Voilà donc dans quel contexte
les écrits apocalyptiques sont donnés. Les écrits apocalyptiques ont une perspective toujours en fonction de la fin des temps, en fonction du futur. Et les expressions fin des temps, jour de l'éternel, sont d'une manière générale nombreuses dans les écrits apocalyptiques. Dans Daniel, nous avons le plus grand nombre d'expressions relatives à la fin des temps. Ésaïe, Jérémie donnent des prophéties concernant des situations locales, immédiates. Mais l'Apocalypse voit les choses sur une étendue panoramique, universelle. Les écrits apocalyptiques sont remplis de rêves et de visions. Des rêves et des visions qui ne sont pas habituels. Et c'est pour cette raison que nous sommes là dans un univers parfois très étrange. Les écrits apocalyptiques sont de nature dualistique, c'est-à-dire envisagent toujours le bien dans une confrontation séculaire avec le mal, Dieu et Satan. Et c'est ainsi que vous avez dans ces écrits une sorte de parodie de Dieu, ou des contrastes par rapport à Dieu. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité diabolique, le dragon, les bêtes, le faux prophète, le sceau de Dieu, la marque de la bête, Jérusalem, Babylone, et ainsi de suite. Et on pourrait multiplier les contrastes. Donc, il y a toujours cette perspective, ce cadre dualistique où s'opposent ces deux forces, bien-mal, qui vont bien sûr s'exprimer au travers d'individus, au travers de systèmes. Car le bien et le mal ne sont pas des concepts abstraits. Nous représentons ce soir le bien et le mal. Parfois bien délimités, parfois mélangés. Et l'Apocalypse voit les choses depuis le commencement jusqu'à la fin. Les écrits apocalyptiques sont très symboliques. Et je voudrais juste dire que personne ne devrait se décourager dans l'étude de l'Apocalypse à cause des symboles apparemment mystiques qu'elle contient. Toute l'Antiquité utilisait des symboles. C'est normal que les écrits de la Bible soient aussi symboliques à certains aspects. Même notre langage aujourd'hui est parfois symbolique. Mais ce qu'il faudrait se souvenir, et d'ailleurs je dirais que c'est un style habituel, mais c'est aussi une sauvegarde pour le messager, une sauvegarde pour l'Église, une sauvegarde pour le peuple de Dieu. Car en identifiant les systèmes sous le symbole d'animaux, que sais-je, eh bien c'est abstrait, et ces personnes menacées par l'Empire ne peuvent pas être accusées systématiquement parce qu'un symbole peut être objet de différentes interprétations. Faisons attention, et je crois que ça c'est très important, faisons très attention dans l'interprétation de ces symboles. Et c'est là peut-être où nous avons davantage de confusion. Je rappelle un texte de 2 Pierre 1, 20. Lisez avec moi ce texte, 2 Pierre chapitre 1, verset 20, à la page 1240 du Nouveau Testament. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Pierre dit ceci. Je lis le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, à savoir Christ, se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il y a donc des principes à suivre. Et je voudrais juste vous signaler quelques principes par rapport à cette littérature apocalyptique et par rapport aux symboles. Premièrement, cherchez dans le texte lui-même le sens, le code, la clé du symbole. Si le texte nous donne cette explication, n'allez pas chercher plus loin que cela. Et nous verrons dans quelques instants quelques exemples. Si dans le texte, nous n'avons pas de clé, nous n'avons pas de code, alors, n'est-ce pas, il faudrait chercher dans la Bible. Car le contexte global de chaque verset de la Bible, de chaque livre de la Bible, est la Bible elle-même.
Et si c'est Dieu qui a inspiré, il y a bien sûr une continuité, une intelligence dans la révélation. Donc cherchez l'explication du texte dans le texte. Cherchez-le dans la Bible. Si vous ne la trouvez pas dans la Bible, avant de passer à une application à aujourd'hui, telle que la marque de la bête, eh bien c'est une marque de l'ordinateur, très en vogue aujourd'hui, dans différents courants. Avant d'arriver à aujourd'hui, faites une étude de la culture, des mœurs de l'époque, et cherchez dans cette culture-là le sens des choses. Laissez-moi prendre un exemple. Je regardais une fois un concert en plein air avec ma fille. Elle n'est pas là, je peux donc raconter cette histoire. Et celui qui chantait avait un de ses jeans délavés, troué, avec des fenêtres partout, n'est-ce pas? Et alors j'ai dit à ma fille, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, il est cool. Il est cool. Dans une autre occasion, quelqu'un marchait en roulant les épaules, n'est-ce pas? Et encore une fois, elle m'a dit, il est cool. Et si vous imaginez que j'écris une lettre à un individu de 1996, et j'utilise l'expression « t'es cool », cette lettre est retrouvée une centaine d'années après. Et voilà qu'un individu l'analyse et tombe sur l'expression « t'es cool ». Il va tout de suite chercher un dictionnaire anglais et il cherche le sens du mot. Cool, froid, frais, par extension frigide, que sais-je. Et il fait une application immédiate. Les gens de cette époque étaient tous froids, frais et frigides. Erreur grossière. Parce qu'on n'a pas pris soin de chercher dans ce contexte-là le sens de ce mot. Et beaucoup d'erreurs sont commises à ce sujet. Et heureusement que la recherche biblique est très avancée aujourd'hui. Et dans les introductions aux livres de la Bible, vous avez des explications à ce sujet. Donc cherchez dans la Bible, cherchez dans le texte, cherchez dans la Bible, faites la recherche dans la culture de l'époque. Mais je vous dirai tout de suite en passant, nous avons déjà dans le texte et dans la Bible toutes les explications nécessaires pour comprendre le sens des symboles. Exemple, Apocalypse 12, 20, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 17, 15, les eaux que tu as vues sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Dans Daniel 7, 17, où nous avons des bêtes, le prophète dit, ces énormes bêtes, ce sont 4 rois. Les 10 cornes, nous avons une bête avec 10 cornes, et le prophète dit, ces 10 cornes sont 10 rois. L'explication est là. Et lorsqu'il s'agit dans l'Apocalypse d'une femme, c'est jamais une femme comme les femmes que nous avons devant nous en cet instant. C'est toujours l'Église, car le symbole de la femme dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau Testament, avec de multiples textes d'appui, c'est l'Église. Donc il ne s'agira jamais d'interpréter les 144 000 qui sont vierges comme des célibataires. Et je l'ai entendu. Restez donc dans l'interprétation biblique et suivant les interprétations bibliques. Il en est de même pour les chiffres. Si nous partons au sens littéral, restons avec le sens littéral. Si nous partons au sens symbolique, figuré, restons avec le sens figuré. Ne faisons pas des petits changements, des petits va-et-vient à notre discrétion. Pourquoi 666 serait symbolique et 144 000 littéral? Il y a donc là, eh bien, une malhonnêteté intellectuelle dans l'approche du texte. Ne cherchons pas du sensationnel là où il n'y a pas de sensationnel. Et restons fidèles à l'interprétation de la Bible. Bien sûr, l'Apocalypse est probablement le livre de la Bible, avec Daniel, qui a connu le plus d'interprètes. Il y a ceux qui refusent à voir de l'histoire prophétique dans l'Apocalypse et qui l'interprètent plutôt sous l'angle de la mythologie, de l'allégorie, de l'astrologie, de l'astronomie ou de l'histoire non prophétique. Donc ce livre n'a rien à nous dire d'une manière précise. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, les interprètes se situent dans 3 catégories. Il y a ceux qui admettent une histoire prophétique, mais l'interprétant en fonction du passé, de l'avenir
ou comme une histoire continue. Et c'est ainsi que la première approche s'appelle tout simplement prétériste, et ce mot indique tout simplement le passé. C'est l'interprétation libérale, l'interprétation de la théologie moderne et l'interprétation d'une manière générale des grandes églises établies. Dans cette interprétation, l'Apocalypse concerne uniquement les 3 premiers siècles de l'histoire. Et il faut tout comprendre à la lumière de l'histoire de l'Empire romain pendant ces périodes de persécution de l'Église chrétienne. Ainsi, tous les symboles sont à être cherchés dans les personnages de l'Empire romain et de l'Empire romain lui-même. L'Apocalypse ne va pas au-delà de ça. D'une manière générale, ceux qui partent de ce principe ont des difficultés aussi par rapport à la datation des livres, ou datent d'une manière générale ces livres après les événements. Daniel n'aurait reflété l'histoire qui s'est déroulée devant ses yeux, il a écrit après l'événement. C'est ce que pense cette interprétation. Il y a un point très important ici à souligner, je le souligne avec force. Il faut toujours se demander ce qu'un texte voulait dire pour la personne qui l'a reçu. Et avant de passer à une actualisation, à nous, en plein XXe siècle, c'est nécessaire de se poser la question qu'ont compris les gens de cette époque qui l'ont reçu. Si cet effort n'est pas fourni, nous risquons encore des méprises. Et il n'y a rien d'étonnant que l'Église chrétienne persécutée dans les arènes de Rome, n'est-ce pas, ait vu dans cette description apocalyptique l'Empire romain avec tous ses suppôts, Néron, Domitien et autres. Mais comme le texte va jusqu'à la fin des temps, ce serait donc une erreur de se limiter qu'à cette époque-là. Car toute l'histoire qui nous est présentée va jusqu'au retour du Christ. Et il faudrait donc faire l'effort d'aller jusque-là. Et comme dans Matthieu 24, en parlant de la destruction de Jérusalem, Jésus voyait aussi la destruction de notre monde, il y a bien des prophéties qui, je ne dirais pas sont répétitifs, mais indiquent une tendance plus grande, universelle, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y a donc un peu de vrai ici, mais on ne peut pas se limiter à cela. La deuxième, je vous rappelle aussi peut-être que cette interprétation prétériste a été présentée pour la première fois par Luis de Alcazar dans son ouvrage publié après sa mort en 1614, L'investigation du sens caché de l'Apocalypse. Et je rappelle que cette interprétation prétériste est un produit de la contre-réforme. Nous faisons de l'histoire ici, nous n'attaquons personne. D'une manière générale, et nous le verrons, plus d'un aspect de l'Apocalypse ont été appliqués à l'Église romaine. Et par réaction à cela, l'interprétation prétériste va dévier cette interprétation traditionnelle où on voit la bête, l'image de la bête, dans les applications du système papal. Nous en reviendrons. Produit de la contre-réforme qui va donc changer la direction des choses. Nous avons une deuxième interprétation que nous appelons tout simplement l'interprétation futuriste. Futuriste. C'est-à-dire, les 3 premiers chapitres concernent les premiers siècles de l'histoire, mais tout le reste doit être compris dans un lointain, très loin, voyez-vous, au-delà même du retour du Christ. Et de ce fait, ce livre ne nous touche pas, ne nous concerne pas. Ceux qui sont un petit peu avertis savent par exemple que ceux qui sont les tenants de la théorie dispensationaliste représentée par la Bible Scofield, la version Darby, ont cette interprétation. Et d'une manière générale, dans le monde évangélique où on pense que l'Église sera enlevée secrètement, on est pour ce type d'interprétation. Tous les événements qui sont là concernent après le retour du Christ. Et finalement, vous avez l'interprétation historique, appelée aussi interprétation de l'histoire continue. Et c'est l'interprétation que nous maintenons, qui ne vient pas de nous, qui a toujours été là. Tous les réformateurs ont adopté cette interprétation. Et j'ai relevé dans un livre extraordinaire de Froome, La foi prophétique de nos pères, 169 historiens et théologiens de tous bords qui interprétaient le texte dans cette approche de l'histoire continue.
Je lis tout simplement une seule déclaration citée par Jacques Doucan dans son livre « Aux portes de l'espérance ». Il cite le théologien Alford. Les interprètes de l'approche historique considèrent que la prophétie embrasse l'histoire tout entière de l'Église et ses ennemis, du temps de sa rédaction au temps de la fin du monde. Il me semble incontestable que la Bible parle du passé, du présent et du futur. Certaines de ces prophéties se sont déjà réalisées, d'autres sont en train de s'accomplir et d'autres enfin ne le sont pas encore. Je voudrais quand même souligner dans cette approche qui est la nôtre un problème majeur. Le problème dans cette approche est de partir des événements au texte au lieu de partir du texte aux événements. C'est d'être tellement obsédé à la manière d'un journaliste, cherchant le sensationnel, à interpréter tous les sauts et les soubresauts dans le monde, et à chercher tout de suite dans sa Bible une référence, et à se dire tout de suite, voilà, voilà. Je me rappelle, je tenais une conférence de ce type à Sherbrooke il y a quelques années, et c'était l'époque où des Juifs éthiopiens revenaient en masse en Israël. Israël avait découvert des Juifs, eh bien, éthiopiens, Israël les avait ramenés, ils sont là toujours en Palestine. Et juste avant ma conférence, une jeune dame est entrée en disant « ça y est ». Parce qu'elle croit encore, elle croit toujours que les prophéties concernant Israël ont toujours une application moderne. Et elle m'a parlé de cet événement et en me disant « il revient bientôt ». Et c'est ainsi que lorsque la guerre du Golfe a éclaté, des commentaires ont été présentés en long et en large, à partir d'Armageddon, à partir des rois de l'Orient, à partir de l'assèchement de l'Euphrate, pour faire une application systématique immédiate. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et dans cette tendance, il y a toujours la porte ouverte à cela. On arrive alors à des fixations de dates bizarres, on arrive à des contradictions, et on doit constamment changer son fusil d'épaule. Parce qu'à mesure que l'histoire se déroule, on se rend compte qu'on s'est trompé. Juste pour illustrer ce que je dis en cet instant, je rappelle qu'un jour j'ai vu monter en chair, alors que je me trouvais à Madagascar, un de nos pasteurs, brave pasteur, eh bien, qui ne pouvait pas croire que l'homme irait sur la Lune, et il a osé dans son sermon dire « Jamais l'homme ira sur la Lune ». Et la semaine d'après, l'homme montait sur la Lune. On ne l'a pas retrouvé très vite. Il n'a pas rectifié son sermon. Ça, c'est le danger de partir toujours des événements au texte. Et d'oublier que le texte a ses lois, le texte a ses principes, et il faut bien respecter l'interprétation du texte avant de faire une application. Et il ne faut pas oublier que la prophétie biblique développe les mouvements, les tendances, sans s'arrêter systématiquement sur les détails. Je me rappelle encore, et je pense pouvoir le souligner, que lorsque le président Kennedy avait été nommé, eh bien, plus d'un sermon se faisait dans le cadre de l'Église adventiste, eh bien, sur l'Apocalypse. C'était le premier président catholique des États-Unis. Et certains étaient sûrs et certains que c'était lui qui allait déclencher, eh bien, toute notre vision de l'Apocalypse. Faisons très attention. Et ne devenons pas des maniaques de la fin des temps, des obsédés, eh bien, qui finalement se mettent dans un ghetto, se cantonnent dans un cercle très fermé et se méfient même de tous, car dans chacun, il y a peut-être une réalisation de l'Apocalypse. Je crois donc que l'approche historique est la bonne, c'est ce que nous maintenons, de par cette vision qui part de l'Éden et qui aboutit au retour de Jésus-Christ, et de toutes ces puissances qui jouent un rôle dans ce sens. La connaissance de l'Ancien Testament est très importante pour comprendre l'Apocalypse. Quelqu'un a dit avec raison que l'Apocalypse est un test de la connaissance de l'Ancien Testament. Les temps forts du peuple d'Israël, dans son histoire, reviennent dans les visions de Saint Jean. Jézabel, Balaam, Nicolas dans les Actes des Apôtres, l'Euphrate, Babylone, Jérusalem, les plaies, ce sont des réminiscences de l'Ancien Testament. Et pour comprendre leur sens, il faudrait aussi connaître le sens lorsque ces événements ou ces personnages ont existé. Et plus d'un verset de l'Apocalypse de plusieurs versets de l'Ancien Testament.
Le prophète, sous l'inspiration, a cette liberté de reconstruire, de fusionner certains textes de l'Ancien Testament dans sa présentation de l'Apocalypse. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, un aperçu général, global, une vulgarisation des principes à suivre pour comprendre cette carte du ciel qui est la littérature apocalyptique. Et si nous gardons ces principes en tête, nous sommes sûrs et certains que notre prévision, je ne dirais pas serait absolue, infaillible, mais nous serons quand même du côté de la pensée biblique. Et durant ces exposés de cette semaine, nous essayerons toujours de rester fidèles à cette vision des choses, à ces principes d'interprétation. Concluons en jetant un petit coup d'œil sur ce premier chapitre de l'Apocalypse, très simplement et très rapidement. Révélation, c'est le sens de l'Apocalypse, mais révélation de Jésus-Christ. Non pas révélation d'événements. Révélation de la personne de Jésus-Christ. Une révélation donnée par Jésus-Christ. Ou une révélation au sujet de Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans la perspective de la Bible, car toute la Bible est centrée sur le Christ. Étudiez la prophétie, nous dit Saint Pierre, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Aux disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, Jésus disait, il leur expliqua ces choses à partir de l'Ancien Testament. Il citait l'Ancien Testament, il leur expliquait l'Ancien Testament et relevait dans tout ce qu'il leur disait ce qui le concernait. Toute la Bible vise Jésus-Christ. Et il faut pouvoir, même dans ce livre, chercher Jésus-Christ. Alors, nous dit ce premier verset, qu'il a à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bien sûr, le bientôt de Dieu n'est pas toujours notre bientôt. Je viens bientôt, avait-il Christ, et 2000 ans sont écoulés déjà. Et tous les chrétiens à travers les âges ont toujours cru que la promesse de son avènement était pour bientôt. Saint Paul disait, nous les vivants et les morts, restez pour l'avènement du Seigneur. Malheureusement, certains l'ont mal compris, aussitôt qu'il disait, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, à savoir, il revient bientôt, certains sont mis au chômage technique. Ils se sont dit, travaillons plus. Encore mauvaise compréhension des choses. Eh bien oui, donné par son ange, probablement Gabriel, cet intermédiaire, ce porte-parole de Dieu, Dieu a toujours révélé ses secrets à ses prophètes, parfois directement aux prophètes, et parfois par l'intermédiaire d'un ange qu'il envoyait. Et là encore, il faut être très attentif, car Satan se change parfois en ange de lumière. D'où la possibilité de confusion dans la compréhension de ces textes bibliques. Et alors, ce verset 3, « Heureux celui qui lit », c'est le seul livre de la Bible où nous avons cette bénédiction appliquée à la personne qui lit. Heureux, béni soit celui qui lit. Il y a plusieurs fois ce mot heureux va se retrouver dans ce livre. Et vous comprenez, chers amis, mesdames et messieurs, que c'est pratiquement impensable. L'idée que c'est un livre mystérieux juste pour les initiés. Et qu'il faut vraiment une préparation toute spéciale pour la comprendre. Toute la Bible est parole de Dieu. Et si la Bible est parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, ce livre est à nous, il est à notre disposition. Et une bénédiction donc repose sur la personne qui lit, et encore plus, qui entend et qui met en pratique. Qui met en pratique. Alors Saint Jean nous dit que ce livre est dédicacé aux églises d'Asie. Il dit les 7 églises d'Asie. Et très facilement, nous voyons là un sens symbolique, car il y avait davantage que 7 églises en Asie. L'église de Colosse, de Corinthe, de Philippe, de Rome. Et le chiffre 7 indique automatiquement une dimension symbolique. Ce livre est rempli du chiffre 7. 7 sceaux, 7 plaies, 7 montagnes, 7 cornes. Donc c'est la chrétienté universelle que nous voyons ici. Et ce livre est présenté dans le cadre trinitaire, à celui qui était, qui vient, c'est Dieu. De la part de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Et de la part des 7 esprits, c'est l'Esprit. La Trinité est là. La divinité est là.
lorsque ce livre est donné. Et ce livre nous rappelle des choses extraordinaires par rapport à Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est l'objectif principal que pouvons-nous dire en cet instant. Il nous aime, verset 5. Il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a blanchis par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il vient, et lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Il est l'alpha et l'oméga, expression applicable à Dieu. Il est le vivant, il était mort, et voici, il est vivant. C'est lui qui marche parmi les chandeliers. C'est lui qui dirige les choses. Voilà donc le Christ qui nous est présenté. Et tout un passage sur la grandeur, la gloire de ce Jésus-Christ. Ce n'est plus le petit Jésus-Christ du 25 décembre traditionnel, en plâtre, ou en bois, ou en chaume, ou en sucre. Un petit Jésus qui, dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, n'a jamais grandi. C'est toujours le petit Jésus. Non, c'est le grand Jésus que nous avons ici. Le Jésus majestueux, glorieux, qui est exprimé dans le dernier chant de la chorale. Ce Jésus qui n'est pas seulement plein d'amour, mais qui sera aussi juge de toute la terre. Ne confondons pas l'amour avec toutes sortes de compromissions. Ne soyons pas emportés par des élans émotionnels au point de ne pas distinguer entre ce Jésus qui sauve, mais qui en sauvant condamne. Parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y a pas trois possibilités. Il n'y en a que deux. Avec ou contre. C'est le message de l'Apocalypse. Eh bien oui, Saint Jean qui reçoit cette vision sur l'île de Patmos, la plupart des commentateurs sont d'accord à ce sujet. Il a environ 90 ans. Il sort d'une expérience atroce suivant la tradition. Il avait été jeté dans une chaudière d'huile bouillante. N'étant pas mort, on l'a exilé. Et c'est là, à Patmos, en exil, qu'il reçoit cette révélation. Il le reçoit au jour seigneurial, qui ne peut pas être le dimanche, suivant certains commentateurs. Ce serait un anachronisme que de croire que ce jour seigneurial serait le dimanche, car en 90, il n'était même pas question dans l'histoire de l'Église du dimanche. Il le reçoit soit un samedi, qui est le jour du Seigneur bibliquement, mais je crois plutôt, il le reçoit au grand jour du Seigneur. Ce grand jour du Seigneur qui comprend justement les événements de la fin des temps, le jugement de Dieu. Oui, ne crains point. C'est le message qu'il donne. Voilà, mesdames et messieurs, ces éléments d'introduction qui nous permettront d'analyser la carte. Et je suis sûr qu'avec cette orientation, l'interprétation pourra se faire plus facilement. Non d'une manière absolue. Non. Il n'y a rien d'absolu encore, l'histoire se déroule, mais nous pourrons quand même avoir des points de repère suffisants pour bâtir notre foi. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. On raconte l'histoire de quelques théologiens d'une grosse université, remplis d'eux-mêmes, et qui pensent qu'il n'y a que eux qui soient en mesure de comprendre. Et ils étaient là dans le gymnase et ils faisaient un match de basketball. Lorsque tout à coup, un d'entre eux s'est décidé d'aller à la conciergerie, changer un peu aux toilettes, changer ses vêtements et se relaxer. Aussitôt arrivé, n'est-ce pas, dans la petite chambre à côté, il a vu le concierge qui était en train de lire sa Bible. Spectacle assez rare, très très rare. Lisez votre Bible demain alors que vous êtes dans l'autobus et vous verrez les yeux se tourner vers vous. Ce serait drôle pour beaucoup. Eh bien oui, ce concierge lisait le texte sacré. Alors ce jeune, rempli de lui-même, l'a regardé avec un petit air. Il lui a demandé, « Qu'est-ce que tu lis ?» Et il a répondu, « Je lis la Bible. » « Quelle partie de la Bible lis-tu » Et il a répondu, « Je lis l'Apocalypse. » Et alors le jeune théologien, étonné, s'est approché en lui demandant, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Voyez bien tout le côté docteur. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'autre de dire, « Bien sûr que je comprends ce que je lis. » Et alors, le jeune garçon de dire, « Qu'as-tu compris? Que comprends-tu de l'Apocalypse ?» Et notre concierge a répondu une seule chose. Il va gagner. Il va gagner. Qui va gagner? Interroge l'étudiant. Christ va gagner.
C'est le message d'Apocalypse. Venant non pas d'une grosse encyclopédie ou d'un gros dictionnaire théologique, mais venant d'un esprit très simple qui a compris l'essentiel. Il va gagner. Ne crains pas. Je suis le premier, je suis le dernier. J'étais mort, je suis le vivant. Je suis l'alpha et l'oméga. Je reviens bientôt et je reviens victorieux. Et c'est pour cette raison saint Paul conclura son livre en disant « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Que Dieu donc nous bénisse ce soir, alors que nous essayerons durant toute cette semaine à analyser cette victoire du Christ dans cette opposition séculaire entre les puissances du bien et les puissances du mal. Venez en foule, et je suis sûr et certain que nous en serons très informés, si toutefois nous ne le sommes pas, et nous en serons rassurés. Que Dieu nous bénisse. Il va gagner. Amen. Viens, Seigneur Jésus.